Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah soit sanctifié, que Yah soit glorifié, oui, qu'il nous donne la force de nous lever, de faire connaître sa grandeur, surtout en ce dernier temps, de crier haut et fort, sans gêne, sans honte, sans retenue, que oui, en vérité, le vrai peuple hébreu est de la race noire, que la terre d'Israël, oui, la terre d'Israël est située en terre africaine. En ces derniers temps, que la vérité soit connue de par le monde, faudra crier haut et fort, faudra le dire. C'est en criant ainsi, en dénonçant ce mensonge que le Vatican a fait avaler au monde pendant des siècles. Oui, c'est par là que nous allons acquérir cette liberté-là. Que les chaînes du mal vont tomber, les chaînes du mensonge, les griffes de l'usurpateur vont tomber. Oui, faudra crier haut et fort, faudra le dire. Oui, parce que tout le monde va se poser la question de savoir où sommes-nous, dans quel monde vivons-nous. Alors rétablissons la vérité pour vivre en paix. Oui, tout le monde. Et c'est pourquoi je vous demande, je vous appelle, chers Africains, chers Noirs, chers frères et sœurs, j'insiste que n'achetez pas les livres, n'achetez plus les livres de ces panafricanistes, de ces égyptologues, de tout ce monde-là qui essaie de nous endormir avec un sentimentalisme à la révolte tel lutter pour l'Afrique, lutter pour la peau noire, lutter pour la libération de l'Afrique. Ils nous font dormir. Parce que si réellement ils luttaient pour l'Afrique, ils luttaient pour notre liberté, ils allaient nous donner gratuitement. Ils allaient donner la connaissance gratuitement. Ils allaient donner la révolte gratuitement. Mais eux, ils sont en train de vendre les livres. Ils sont en train de vendre les conférences. Ils sont en train de vendre les chansons. Ils sont en train de vendre tout ce qui éveille. Non, ils ne sont pas pour notre cause. Ils sont pour leur propre poche. Ils travaillent pour leur richesse. Ils veulent devenir eux-mêmes riches, avoir un renom, être connus parmi les Occidentaux dans ce système diabolique qui entraîne ce peuple dans le deuil éternel. Je vous en prie, chers frères et sœurs, je vous en prie, chers Africains, je vous en prie, éveillez-vous, n'achetez plus leurs livres. N'achetez plus leurs livres, je vous en prie, n'allez plus dans leurs conférences. Ils propulsent le sommeil. Éveillez-vous, ouvrez les yeux. Ce qui est saint est gratuit. La liberté du peuple africain, du peuple noir, est sainte. La liberté est sainte. Et comme elle est sainte, elle ne peut être que gratuite. Et alors pourquoi eux vendent-ils ce qui peut nous libérer? C'est des trompeurs. Le combat a changé. Ce n'est plus question de culte de personnalité. Ce n'est plus question du fanatisme aveugle. Éveillez-vous. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Éveillez-vous. Mais je veux rigoler un tout petit peu. C'est vrai, je veux rigoler. Pourquoi je veux rigoler? Parce que j'ai regardé mes frères et sœurs. J'ai eu pitié au fond de moi. J'ai eu une blessure énorme. J'ai vu un frère par terre en train de pleurer, soi-même, sans que personne ne le touche. J'ai eu la compassion. Mais quand je me suis approché, je me suis rendu compte que c'est l'alcool qui l'avait frappé. Il avait pris une bouteille, je ne sais pas, de whisky, de vin rouge ou je ne sais quoi. Et tout le monde qui passait rigolait dessus. Je suis désolé, étant noir comme lui, dans un milieu public, j'ai eu honte.
Je ne pouvais pas m'en sortir. Je suis tombé par hasard à dire que tous les Noirs ne sont pas utiles pour le rétablissement d'Israël, pour le rétablissement du peuple hébreu, pour le rétablissement de la vérité. Oui, tous les Noirs ne sont pas utiles, ils ne sont pas prêts à défendre ce dont nous sommes en train de défendre aujourd'hui, ce dont nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce pour lequel nous sommes en train de recevoir des injures, nous sommes en train d'être mis au doute en retour de ce que le Vatican a enseigné aux gens. Tous les Noirs ne sont pas encore prêts parce qu'ils sont perdus dans la matrice. Oui, Babylone les a avalés. Je suis tombé par hasard à cette conclusion. Et par après, je me suis rendu compte que c'était un péché de le dire. Peut-être. Mais ce jour, j'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé ce jour-là. Je n'ai pas l'habitude de raconter des faits quotidiens en exposant X, Y, Z. Non. Mais je parle en général. Mais ce jour-là, j'ai eu à mordre mes doigts. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, j'ai vu un frère en train de pleurer. Un frère africain en train de pleurer. Il se mettait à pleurer comme un enfant. Il n'arrivait même pas à reconnaître son nom, son propre nom. Il n'arrivait pas à reconnaître, n'arrivait plus à se sentir lui-même qui il était. Il avait tout oublié. C'est honteux. C'est vraiment honteux. C'est bien que dans cette histoire-là, ce qui m'a fait mal, c'est pas le fait de le voir pleurer une fois qu'il a pris son alcool. Il pleurait de joie, il pleurait, je sais pas, de tristesse. L'alcool l'a frappé, l'alcool l'a frappé. C'est pas mon problème, c'est sa vie personnelle. Il joue avec le temple de Yah. C'est son problème. Il va répondre auprès du Père. Mais ce qui m'a fait mal, c'est ce manque de conscience en lui. Il est à plus de 6000 kilomètres de sa terre natale. Il est venu d'Afrique. Et il se retrouve au cœur de l'Angleterre, au cœur de l'Europe. Et il s'enivre d'alcool ainsi, oubliant qui il est personnellement. Non, ça traumatise, ça emmène dans les nuages, dans les oubliettes. Je n'ai vraiment pas compris. C'est ce qui m'a fait mal. Et ça m'a laissé dire que tous les Noirs ne sont pas utiles dans le combat. Oui, tous les Noirs ne sont pas utiles dans ce combat-là. Mais je sais que chacun de nous est important. Et on doit se lever. Je suis resté tranquille. Je me suis dit, Père, pourquoi nous nous sommes laissés dans ces conditions? Pourquoi? Pourquoi, papa, tu ne nous secours pas? Pourquoi, Yah, tu nous abandonnes ainsi? Le combat est grand. Oui, le combat est grand. Mais il n'y a que nous qui pouvons changer ce combat-là. Il n'y a que nous qui pouvons apporter la lumière dans ce monde-là. Oui, je vous le dis en vérité, chers frères et sœurs. Yah nous a donné cette grâce-là. Il nous a fait cette grâce-là. Il nous a ouvert l'intelligence. Il nous a ouvert l'esprit, le cerveau. Nous sommes en train de tout comprendre. Il nous révèle tout. C'est pourquoi je dis, criez sans cesse. N'ayez pas honte. Oui, criez sans cesse. Il faudra dénoncer avec la dernière énergie le mensonge que le Vatican a fait avaler au monde entier.
Prenons un exemple. Si aujourd'hui on enseignait à l'école la nature du peuple hébreu, en vérité, l'histoire de l'humanité va changer. Si aujourd'hui on apprenait à l'école la vérité, si les religions, les églises apprennent aux gens la vérité tant cachée, toutes ces choses-là ne vont plus exister. Oui, je le dis en vérité. Si aujourd'hui en Afrique, on apprend aux enfants l'histoire de l'humanité en vérité, alors le peuple va s'éveiller. Et donc, en ce qui concerne la communauté noire, prière d'informer les gens. Prière de dire aux gens en vérité qui vous êtes. Prière de faire connaître la vérité, de faire connaître cette histoire-là. Que le monde entende, que le monde sache qui vous êtes. Les gens vont se poser des questions. Mais pourquoi ces hommes-là s'autoproclament? Et oui, nous allons passer à des débats et nous allons forcer les institutions du monde à dire la vérité. Oui. Ça va se dire à l'école, ça va s'étudier à l'école. C'est ça la victoire. C'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière, envoyez ces lettres-là dans les institutions du monde. N'hésitez pas. Allez sur mon blog, tirez, copiez et collez cette lettre-là. Envoyez par email, envoyez par poste. Oui, faites connaître la vérité. C'est en faisant connaître la vérité que ce combat-là aura un sens. Oui, aura la victoire. Contrairement, rien ne va changer, rien. À première vue, on dirait que tous les Noirs ne sont pas utiles, ne sont pas importants dans la révolution, dans le combat à ramener l'éthique, la dignité, la personnalité de l'homme noir, de réformer le peuple noir, de réformer l'Israël antique, ce peuple hébreu. Quand on regarde les Noirs aujourd'hui, dans ce monde contemporain, on se dit que tous les Noirs ne sont pas utiles. On les voit avec des habitudes que je ne pourrais pas citer, avec un comportement étrange à nos ancêtres. En fait, les vrais ancêtres, bien sûr, pas les rebelles. Aussi simplement possible, rien qu'à voir la façon dont nos frères et sœurs se comportent, ceux qui ne sont pas prêts à avaler ce que nous sommes en train de dire, les actes qu'ils posent. Parfois on se dit, est-ce que réellement celui-là est un noir? Est-ce que celui-là est vraiment africain? Est-ce que celui-là a vraiment le sang de Jacob? On se pose beaucoup de questions. Bon, même si ce n'est pas le sang de Jacob, mais peut-être le sang de l'autre ou je ne sais de qui. Mais est-ce que celui-là est vraiment de la racine d'Abraham, de la racine d'Adam? On se pose ces questions parfois. Bien mes enfants, on se dit, ça va passer. Ça va passer. On ne va pas se dissocier ainsi. On doit s'unir ensemble. Tout le monde a un rôle à jouer. Et un rôle important est devant Yah. C'est pourquoi nous vous appelons à vous lever. Nous sommes des charbons de feu. Nous sommes des braises. Oui, nous sommes le feu. Le feu a été jeté. Je l'ai jeté. Bien sûr, Yah l'a jeté. Et ça va brûler jusqu'à ce que ça va consumer tout. Oui, levez-vous. Ne reculez pas.
Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je ne suis pas tombé par hasard à la conclusion que tous les Noirs ne sont pas utiles pour cette révolution, pour ce combat, pour faire connaître la vérité. C'est pas par hasard, c'est par rapport au fait que je vois. Je sais que l'homme africain, l'homme noir de par le monde est un peuple facile à manipuler. On n'a qu'à voir nos états de croyance, nos états d'aptitude et tout ce que nous faisons face aux autres races. Oui, on n'a qu'à voir combien on manque de dignité, on manque de fermeté, d'éthique. Combien nous sommes la prostituée du monde. On n'a qu'à voir. Sans gêne et on est là, on trouve que c'est normal. Oui. Mais nous sommes également un peuple qui possède ces qualités, malheureusement, que nous ignorons. Parce qu'on nous a trompés et on continue de nous tromper. Non, tout le monde est utile. Tout le monde doit se lever. Oui, tout le monde doit se lever. On doit dire la vérité. On doit annoncer la vérité. Et pour que tout le monde se lève, il faudra annoncer que Yah nous donne la force de nous lever et de faire connaître la vérité. Oui, levons-nous. C'est dans la tête. Prenons cette décision, sans honte, sans gêne, criant, sans hésiter, avançant, annonçant la vérité. Les adeptes de l'idéologie ancienne, oui, de la culture vaticane, ceux qui ont avalé cette graine de confusion, cette graine de tromperie, ce mensonge qui a envahi le monde, vont se lever. Comme ils font tous les jours, ils vont s'opposer, ils vont essayer de vouloir contredire ce que nous disons. C'est vrai. Mais au final, ils finiront par accepter de gré ou de force ce que nous sommes en train de dire. Oui, parce que ils vont l'avouer que le pays, la terre d'Israël, était et est, puisqu'on ne déplace jamais la terre, situé sur la terre africaine. C'est en terre africaine que l'État d'Israël est situé. Ils finiront par avouer, oui, de gré ou de force, que le peuple hébreu, je dis bien, j'insiste, le vrai peuple hébreu est de race noire. Ils finiront par l'accepter. Ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas d'Hébreux blancs. Il n'y en a pas, même pas un. Ils vont l'accepter. Quand je parle ainsi, je mets le métissage entre guillemets, que je n'offense personne. La question du métissage, Yah va juger. Il va l'arranger lui-même. Mais nous parlons de ce qui est originel. Oui, de ce que Yah a créé authentiquement. À première vue, on dirait que tous les Noirs ne sont pas utiles parce qu'on les voit avec tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils font. Je ne veux pas me mettre à citer ce qui est totalement déplaisant pour notre Père. Mais finalement, quand on reste tranquille, on se rend compte que chacun en particulier est important. Donc, il suffit seulement de les informer, de le leur dire. C'est pourquoi Yeshua avait dit que le champ est grand, mais il n'y a pas assez de travailleurs. Chacun important, levons-nous. Chacun important, informons. Oui, délions les langues. Déliez vos langues. Je vous en prie, levez-vous. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, chers Africains, chers Noirs, je vous en prie, levez-vous. C'est l'heure du combat. Annoncez la vérité. C'est l'heure du combat. N'hésitez pas de le dire. Oui,
nous allons crier et ils finiront par l'accepter de gré ou de force. Et oui, le monde, les institutions du monde, les religions du monde doivent officialiser cette vérité-là et jeter dans la poubelle, dans l'oubliette, déchirer, brûler le mensonge qu'ils ont officialisé dans le passé, qu'ils avaient officialisé en le faisant passer pour la vérité, la fausse vérité. Et le monde s'est vu corde au cou, attaché à ce mensonge-là, à ce tissu de mensonge-là. Ça doit être jeté dans le passé. Mais oui, tant que la vérité n'est pas connue, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la paix. L'on pourra vous dire qu'on ne force à personne de croire. Et de là, on pourra vivre en paix, chacun dans son coin. Non, pas du tout. C'est pas ça. Ça, c'est des hommes qui sont arrivés au bout de leur compréhension, au bout de leur capacité d'obéissance, qui agissent ainsi. C'est pourquoi il y a des athées, il y a ces religieux qui malheureusement croient aveuglement un tissu de mensonge qui est dépassé, qui n'a pas de valeur d'être. C'est pourquoi il y a des féticheurs, il y a multiples croyances, mais ce n'est pas ça la volonté de notre Père Créateur. Il a dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Oui, c'est par manque de connaissance que nous mourons. Et Yah voudrait qu'on puisse comprendre. Quand on va comprendre, Yah va se lever au milieu de nous et Yah va garantir la paix, la tranquillité, la quiétude, la joie, le plaisir et beaucoup d'autres. Si bien que, chers frères et sœurs, vous avez cette charge-là, levez-vous, annoncez la vérité. N'hésitez pas. Oui, je vous le dis. Ne fermez pas votre bouche. On doit forcer les institutions du monde. On doit forcer les gens qui ont la plume de le dire, de l'accepter de gré ou de force, que nous sommes en train de dire la vérité, que le peuple hébreu est noir, que la terre d'Israël était en Afrique. Alors essayez d'imaginer, essayez de bien voir ce scénario, le trouble, la panique, les langues qui vont se délier, la panique totale au niveau des religions, des dignitaires, de ceux qui se disent, c'est eux qui connaissent, c'est eux qui sont les propriétaires d'eux et d'eux. Essayez d'imaginer le trouble, le bouleversement qu'il y aura sur terre, le jour et la nuit. Les gens vont revoir les théories anciennes. Incroyable. Mais comment le Vatican a-t-il osé de tromper l'humanité depuis des siècles? Comment les gens vont se poser ces questions-là? La honte. Essayez d'imaginer, essayez de vous en rendre compte que si tout le monde était informé, qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui ne va pas se passer sur terre? Il n'y aura plus de pyramides. Il n'y aura plus de pharisiens. Il n'y aura plus de scribes. Il n'y aura plus des pasteurs, plus de prêtres. Surtout pas votre pape qui va se dissoudre dans la honte. Il va s'évaporer. Il n'y aura plus de théologie. Il n'y aura plus d'usurpateurs d'identité. Plus de falsificateurs, de tricheurs. Il n'y en aura plus. Définitivement, il n'y aura plus de guerre. Il y aura la paix, il y aura la tranquillité. Du coup, la vérité est connue. Tout le monde est dans la vérité. Tout le monde a la connaissance. Et c'est pourquoi il faudra informer. Il faudra informer les gens. Et ils vont accepter la vérité de gré ou de force parce que c'en est la vérité. C'est la lumière, on ne la cache pas. C'est la lumière, on ne la cache pas. Tout est clair, tout est là sur table.
Et c'est à ce moment-là où les gens vont comprendre que le créateur de l'humanité est un homme. Il a du sang, de la chair, des émotions. Il a les os. Il mange, il boit. Il va aux toilettes. Il dort. Oui, c'est en ce temps-là où ils vont le comprendre. Parce que maintenant, quand je le dis, ils ne le comprennent pas encore. Mais en ce temps-là, l'Église catholique qui a caché cette vérité-là, le Vatican qui a caché cette vérité-là, va le leur dire, larmes aux yeux, en confessant, en disant, nous vous avions trompé pendant des siècles, mais voilà maintenant la vraie vérité, c'est celle-ci. L'humanité va comprendre en ce temps que je suis en train de dire, que nous sommes en train de dire la vérité, et que le créateur de l'humanité est un homme. C'est en ce temps où les gens vont le comprendre. Bien, très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je vais pouvoir vous laisser, je vais pouvoir vous quitter. Que Yah vous protège, que Yah veille sur vous, qu'il vous donne la connaissance, plus de connaissance, qu'il vous donne la combativité. Oui, parce qu'il nous a déjà ouvert l'esprit et donc le cerveau. Nous en avions la connaissance et nous le bénissons. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que celui-ci passe. Oui, que celui-ci passe parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués avec ce système de Babylone. Gloire, victoire, honneur à son nom. Lui qui est le chemin, le pouvoir et la gloire. Ingeta. Ingeta.